à tous et bienvenue sur la chaîne Drone RCTS, j'espère que vous allez bien. En tout cas, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo sur le thème d'Halloween, je pense que vous l'avez compris. Aujourd'hui, je vais vous présenter un drone qui est pile dans ce thème. Il s'agit du Ghost Drone de la marque Top Price, donc une marque qu'on ne connaît pas très bien. Je remercie Jean-François pour avoir partagé ce deal dans son groupe Facebook Génération Drone. Je vous recommande ce groupe si vous souhaitez avoir des conseils, discuter de drones, d'appareils en tout genre. Il y a une super bonne ambiance et c'est super cool. Je vous mettrai le lien dans la description. Que dire à propos de ce drone? Je l'ai trouvé sur Amazon au prix de 12 €, donc ça valait vraiment le coup, c'était une grosse promotion. Peut-être la promotion, je pensais, comme il disait, Halloween 2017, et vu qu'on est en 2018, c'est peut-être pour ça qu'il a été bradé. J'ai pas grand chose à vous dire de plus sur ce drone, à part qu'il est très classique au niveau des fonctionnalités. Passons sans plus attendre au déballage. C'est parti pour découvrir le contenu de cette boîte. Une boîte assez imposante tout de même. On trouve dessus le logo de la marque Top Race, le nom du drone, Ghost Drone. Sur le devant, un aperçu du drone avec sa cape et son squelette. La fréquence 2,4 GHz. Des lumières au niveau de la tête, voilà, donc avec des LED vertes. Malheureusement, ce drone ne dispose pas des fonctionnalités Roton to Home et Headless. On voit bien qu'il y a un petit scotch pour masquer ses fonctionnalités et une portée d'environ de l'ordre 50 mètres. Donc ça reste aussi très classique. On va déballer tout ça. Oh, on voit un petit bout dépassé avec couleur sang. Hop. Bon, je vous cache pas que j'ai déjà déballé le drone, donc c'est un peu pour ça que c'est un peu le foutoir si je peux me permettre. On va sortir l'émetteur, un émetteur donc 2,4 GHz. Très plastique, hein, ça fait de très jouet, hein, mais bon, pour le prix on va pas se plaindre quand même, parce que 12 € un drone complet. En plus sur le thème d'Halloween, c'est quand même exceptionnel. Les gaz, rotation gauche, rotation droite, translation avant, arrière gauche, droite, pareil. 3 faux boutons, là j'en ai même cassé un, donc pour montrer que c'est de très mauvaise qualité. Ensuite, ces boutons a priori on les utilise pas. Le bouton on-off, les trims et le sélecteur de vitesse, car il dispose de 3 vitesses, low, medium et height. Au-dessus, une touche pour éclairer et éteindre des LED, et l'autre, a priori, elle n'est pas asservie non plus. 5 ou 6 piles LR6, ça commence à faire beaucoup, mais c'est comme la plupart des drones. Ensuite, la partie qui nous intéresse le plus, waouh, le drone avec la tête de mort, tout ensanglanté. Donc c'est un drone qui est de l'ordre de la taille du Syma X5 pour ceux qui connaissent, donc environ 25 cm de côté. C'est assez petit, mais avec la cape il est quand même assez imposant, je dirais de l'ordre d'une quarantaine voire cinquantaine de centimètres. Avantage, c'est qu'on trouve bien les pièces détachées de ce type de drone débutant et pas cher. On a l'accès pour la batterie juste en dessous, par contre c'est un petit peu la galère, à une main surtout. Voilà. Ça a l'air d'être sympa, donc faut voir après si ça se prend pas dans les hélices ou autre. Des petites tiges très fragiles elles aussi avec les mains. On revient dans le contenu de la boîte. Première surprise, surtout pour ce prix-là, on a 2 batteries. Une batterie qui était déjà montée sur le drone et une autre fournie en plus dans la boîte. Il s'agit de batterie 1S 650 mAh. Je pense que l'autonomie va être de l'ordre de 5 ou 6 minutes, donc c'est peu, mais heureusement qu'on en a 2. Après je suis content car mes batteries Morpilote vont être compatibles avec ce drone. Elles sont du même format hein, et en 860 mAh. Donc je pense qu'on va gagner en autonomie comme ça. On risque de gagner bien 2 minutes de plus. Un autre carton qui cache 2 pales de rechange, mais pas 4 malheureusement. Un petit tournevis pour pouvoir les démonter et un chargeur USB vers JST pour charger les batteries. Pas de chargeur secteur, mais pour de si petites batteries, c'est légitime. Quelques papiers promotionnels hein, pour obtenir une spinner, etc. Et la notice d'utilisation, a priori seulement en anglais. Pas grand chose à vous dire de plus sur ce drone, hein. On va passer tout de suite au petit test en extérieur. Hop, j'ai mon Ghost Drone, un chat qui me fait chier aussi.
On va glisser la petite batterie dedans, donc c'est pas très accessible hein, sous cette jupe en tissu. On a un petit logement prévu à cet effet. On branche. Et jusque là on n'a plus rien à faire, on va juste simplement poser le drone au sol bien à plat. On va essayer de mettre la cape derrière à peu près alignée. Attention le chat. Je démarre mon émetteur. Il se synchronise tout seul et c'est parti. Donc aujourd'hui on a un temps assez calme. Hein. C'est sympa, il vole plutôt bien. Mais il a tendance à se faire un petit peu emporter, là je le sens déjà. Là j'ai du mal à revenir. Donc on va passer tout de suite en vitesse, où là il tourne même sur lui-même. On va passer en mode 2 et 3 en vitesse. 2 bip, médium, 3ème vitesse. Et là on est déjà plus à l'aise. Ouh là il y a du vent. Waouh. Ouh là là, ça vole quand même assez bien, mais c'est pas le top non plus avec sa robe. Quand il y a du vent il se fait vite emporter. Hop, je reviens par là. Ouh, ça se prend dans les hélices. Donc comme quoi ce n'est pas très bien conçu. Les mains se prennent dans les hélices, donc c'est vraiment pas pratique. Ça se balade, là, vous le voyez, c'est pas assez rigide. On va refaire un deuxième essai. Bon, et aussi, je l'ai pas précisé, mais les lumières en pleine journée, on ne les voit pas. Là, j'ai éteint éclairé, mais il n'y a aucune différence. Ça fait plutôt un bruit fantomatique, je sais pas si vous l'entendez à la caméra, mais... Waouh, ça donne un bel effet quand même en altitude. Ah, il y a vraiment des pertes de puissance dès qu'il chope un coup de vent. Et ça s'explique hein, avec la prise de vent que ça engendre cette robe. C'est quand même plutôt réservé pour de l'intérieur a priori. Hein. Mais ça se comporte plutôt bien en temps calme. Ah, petite bourrasque, on l'a entendu. Ouf. Aïe. Et c'est le crash. Malheureusement, ça a l'air d'être costaud. Ah, vous voyez, donc là ce qui vient de se passer, c'est qu'il a chopé une bourrasque devant, il s'est mis à tournoyer tout seul, sans action de ma part, donc c'est vraiment dû aux causes des bras, quoi. Ça déséquilibre totalement le drone, regardez. Là je n'ai rien fait, il tourne lui-même. Aïe. C'est vraiment pas adapté quand même. Donc pour faire une petite bêtise, on va dire pour pas trop cher, c'est sympa, mais sinon c'est marrant à voir mais pas à piloter. Ouh, attention. J'ai préféré couper les gaz pour ne pas s'envoler chez le voisin. Et c'est encore reparti. Ah ouais non, c'est quand même costaud faut dire.